séance de dialyse a été ramenée à 10 000 francs. Elle est passée de 50 000 francs à 10 000 francs. Mais effectivement, aujourd'hui, si on fait le compte dans le secteur public, l'État du Sénégal dispose de 25 machines de dialyse, dont 8 à Saint-Louis. Et vous imaginez qu'une machine de dialyse traite un patient le matin et un patient l'après-midi. Donc cette capacité n'excède pas 100 malades à prendre en charge. Et aujourd'hui, l'incidence de l'insuffisance rénale est tellement élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, dans la totalité, nous avons moins de 250 malades qui bénéficient de la dialyse. Alors que ce nombre aurait dû être 12 000 patients. Donc, en quelque sorte, il y a 11 000 patients qui sont laissés pour compte. Et ceux qui peuvent maintenant vont aller dans le privé. Dans le privé, il n'y a pas encore d'équipement. Il n'y a que 2 à 3 centres de dialyse. Mais dans le secteur privé, aujourd'hui, la séance coûte 60 000. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le malade fait 3 fois la séance de dialyse dans la semaine. Chaque séance coûte 60 000, ça fait 180 000 francs par semaine. Ce qui vous fait un budget annuel de 9 millions de francs. C'est énorme. Donc pour vivre chaque année supplémentaire, il faut payer 9 millions. Et les séances de dialyse sont obligatoires? Obligatoires. Alors si le patient arrête les séances de dialyse, il décède dans un délai très proche. Et donc dès que vous commencez, il faut continuer. Et si vous arrêtez, malheureusement, le pronostic est fatal. On ne peut pas guérir de... Malheureusement, on ne peut pas guérir. Il y a des possibilités parce que aujourd'hui, ceux qui font la dialyse, et quand on le fait très bien, ont une espérance de vie extraordinaire. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en dialyse depuis 40 ans, qu'ils ont commencé la dialyse. 3 séances par semaine depuis 40 ans. Finalement, pour nous, par exemple, quand vous allez dans les pays développés, l'hémodialysé n'est pas un malade, c'est un handicapé. Il est sur la machine, mais il sort de la machine, il va faire son travail. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez des routiers qui font carrément la Californie vers la côte Est, comme ça, dans la journée, après leur séance de dialyse. Donc, c'est un handicap. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire aussi, c'est d'aller vers la transplantation rénale. Parce que ça, c'est le véritable traitement. Parce que les reins, ce que je ne vous ai pas encore dit ici, c'est que vous avez 2 reins, mais vous pouvez vivre normalement si vous n'aviez qu'un seul rein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, Aboubakry Ba, on vous enlève un rein. Immédiatement après, le seul rein que vous restez fonctionne normalement. C'est pour ça, justement, qu'il est possible de donner un rein à son frère qui a une insuffisance rénale, donc qui a perdu les 2 reins. Et cette personne va vivre correctement avec un seul rein, et vous qui lui avez donné aussi votre rein, vous allez vivre correctement. Et des études ont même montré que l'espérance de vie de ces gens-là est plus longue, plus élevée que ceux qui n'ont jamais donné. Mais ce n'est pas une pratique courante au Sénégal? Non, ce n'est pas encore pratiqué au Sénégal. Vous l'encouragez Mais oui, on l'encourage parce que nous devons aller vers ça. Aujourd'hui, nous avons des enfants à bas âge, 10 ans, 12 ans qui sont en dialyse. Est-ce que vous imaginez ces enfants pendant 40 ans en dialyse? Alors que la transplantation offre une vie qui est proche de la normale. Donc, pour l'avenir des enfants, c'est la transplantation rénale. Juste un dernier point, on dit que c'est une maladie qui se féminise. Au Sénégal en tout cas. Non, je pense que pour le moment, il n'y a pas de différence de sexe. Parce que tout simplement, les causes, le diabète, l'hypertension, vous constatez que la prévalence est aussi élevée chez les hommes que chez les femmes. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour éviter, en fait, comment faire pour prévenir cette absolument. maladie? Je crois que d'ailleurs aujourd'hui, l'enjeu dans nos pays devant ce problème de santé publique, c'est de nous appesantir sur la prévention. Parce que nous sommes convaincus, nous, qu'aujourd'hui, avec une incidence qui va entre 2000 à 4000 nouveaux cas par an. C'est-à-dire que chaque année, au Sénégal, il y aura 2000 à 4000 personnes qui seront en insuffisance rénale chronique, presque au stade terminal. Donc, ce qu'on peut faire, parce que quand est-ce qu'on va équiper, donc, en tout cas, disposer de toutes ces machines pour traiter ces gens. Donc, ce qu'il nous faudra faire, c'est informer les gens, mais aussi les éduquer, pour que justement les gens puissent prévenir ces affections. Et en quoi faisant? D'abord, on sait aujourd'hui que lorsqu'on consomme un excès de sel, c'est un terrain favorable pour l'hypertension.
Et vous convenez avec moi que dans le régime sénégalais aujourd'hui, il y a beaucoup de sel. La deuxième chose, c'est le diabète. Aujourd'hui, le diabète, on sait que notre façon de vivre, notre consommation de sucre joue un rôle extrêmement important. Donc si nous voulons faire quelque chose vis-à-vis de la population générale, il va falloir éduquer à réduire notre consommation de sucre. Et vous savez que le riz est un des fondements de notre alimentation. Et là aussi, il va falloir changer un peu nos habitudes alimentaires. L'huile. Imaginez, le Sénégalais consomme énormément d'huile. D'ailleurs, pour nous, nous pensons qu'un riz n'est bon que lorsque l'huile est abondante dedans. Alors, et malheureusement aussi la pratique de l'activité sportive. Mais vraiment, une pratique régulière. On dit qu'il faut au minimum 30 minutes d'exercice physique par jour. Et là aussi, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il faut inciter à aller vers cela. Il y a aussi un élément très important, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, c'est la prévalence aujourd'hui au Sénégal de l'utilisation des médicaments traditionnels toxiques. Parce que pratiquement la troisième cause d'insuffisance rénale au Sénégal, c'est l'utilisation de ces produits-là. Malheureusement, ces produits n'ont pas été étudiés. On ne connaît pas leur degré de toxicité. Et quand vous le prenez, ces médicaments peuvent vous bloquer les néphrons. Comme quel médicament, par exemple? On ne le sait pas. Vous allez chez le marabout, entre parenthèses, le guérisseur, qui vous donne une bouteille d'évian, qui vous dit, prenez une bouteille le matin, prenez une bouteille l'après-midi. Mais est-ce que vous lui demandez la substance qui est dans le produit? Vous ne savez pas. Lui-même, il l'ignore. C'est des racines, c'est des écorces. Mais justement, et malheureusement, tout ce que vous prenez du matin au soir va être épuré par vos reins. Si jamais maintenant, ce produit contient une substance qui est toxique pour le rein, vous pouvez avoir des reins qui fonctionnent normalement et immédiatement après la prise de ce produit, vous vous trouvez en insuffisance rénale et vous devez être dialysé. Et on va terminer peut-être avec ça, c'est surtout, et ce qui est inquiétant quand j'ai vu ça, c'est le nombre de spécialistes. Vous n'êtes par exemple que 3 néphrologues au Sénégal. Oui, en fait, disons 3 professeurs. C'est vrai que on a un déficit sur le plan des ressources humaines, mais nous avons ouvert une école de néphrologie à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, et aujourd'hui, avec la formation, depuis 3 ans, le Sénégal compte quand même une dizaine de néphrologues. Mais c'est très insuffisant encore par rapport aux besoins, parce que justement, nous devons couvrir le pays de néphrologues, nous devons couvrir le pays de centres de dialyse, et aussi d'infirmiers. Là aussi, le Sénégal a fait un très grand pas en inaugurant pratiquement la première école de techniciens supérieurs de néphrologie et de dialyse. C'est une formation qui qualifie donc les infirmiers après 2 ans de formation à l'École nationale de développement sanitaire et social. La prochaine étape, c'est peut-être la gratuité des séances de dialyse. Ça se fait dans la sous-région? Oui, absolument. Nous savons que dans certains pays de la sous-région, l'hémodialyse est gratuite. C'est la prochaine étape pour le Sénégal, peut-être? Nous l'espérons. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, surtout, on le rappelle, prendre rendez-vous avec vous. Ça va être demain dans l'émission spéciale consacrée aux insuffisants rénaux, animée par Oumar Seck en direct après le journal de 20h de la RTS. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup.